parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors bonjour Florence, aujourd'hui vous souhaitez nous parler du handicap et de l'emploi. On vous écoute. Alors aujourd'hui, je souhaiterais profiter de la 29e édition de la Semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap qui aura lieu bientôt, du 17 au 21 novembre, pour évoquer avec vous le handicap dans le monde du travail. Savez-vous que le taux de chômage des personnes handicapées est de 12%? C'est bien supérieur au taux de chômage général en France. Les entreprises sont mal formées au handicap et il y a beaucoup trop de craintes. Alors est-ce qu'il y a des études qui aideraient les entreprises à oser embaucher des travailleurs handicapés ? Le cercle Vulnérabilité et Société, qui étudie concrètement la manière dont les vulnérabilités du champ social et de la santé peuvent devenir un véritable levier de développement économique et social, a fait une étude sur l'influence des travailleurs en situation de handicap sur la performance des organisations. Et le résultat de cette étude montre que la personne handicapée favorise l'engagement, la capacité d'innovation, la cohésion interne. Les personnes en situation de handicap sont plus enclines à résoudre des problèmes complexes, elles sont adaptables et flexibles, tout ce qu'une entreprise peut chercher. Et cela est trop peu connu, alors les freins persistent par méconnaissance et aussi parfois par indifférence. Mais s'adapter au handicap pour une entreprise, est-ce que c'est si complexe ? Les situations de handicap sont multiples, alors les adaptations sont en conséquence. Deux images me viennent en tête pour répondre à votre question. La dynamo d'un vélo et le roseau. Pour qu'une personne en situation de handicap puisse développer ses talents, il y a bien souvent un temps d'accueil, d'écoute, d'adaptation pratique. Les entreprises résistent. C'est un investissement en temps, mais un investissement heureux. Un peu comme une dynamo sur un vélo. Avant d'offrir un bel éclairage, il faut fournir un effort supplémentaire de pédalage. Cela vaut le coup. Par ailleurs, trop souvent, le monde du travail est conçu comme la seule juxtaposition d'individus compétents qui n'ont pas le droit d'être vulnérables. Mais la vulnérabilité fait partie de la condition humaine. Certaines personnes handicapées, tout en l'assumant, ne peuvent la cacher. Les entreprises craignent la vulnérabilité alors qu'on sait que assumer les vulnérabilités donne de belles perspectives. J'en viens à ma deuxième image. Souvenez-vous du chêne et du roseau dans les fables de La Fontaine. Le roseau, l'arbre faible et souple de La Fontaine, plie, mais ne rompt pas sous les vents violents. Alors que le chêne, symbole de force, est déraciné, il n'a pas su s'adapter à toutes les adversités de la nature. La personne en situation de handicap ne serait-elle pas un peu ce roseau capable de s'adapter à toutes les situations? Le roseau embellit la nature. La vulnérabilité assumée est un vrai potentiel pour l'entreprise. Et alors Florence, quel est l'objectif de cette semaine de l'emploi des personnes handicapées ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? L'objectif de cette semaine est de faire se rencontrer les entreprises, les politiques, les associations, la société civile et bien entendu les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Pour les associations organisatrices, cette semaine est l'occasion de s'interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l'insertion professionnelle de ces personnes en participant à des débats ou conférences, et puis aussi de profiter des actions concrètes de recrutement. Un peu partout en France seront organisées des rencontres entre entreprises et demandeurs d'emploi. Favoriser l'emploi des personnes handicapées est un devoir de justice, mais aussi une chance que les entreprises vont, je l'espère, découvrir. Je vous assure que handicap et performance économique peuvent faire bon ménage. Cette semaine est donc aussi importante pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises qui ont besoin de ces rencontres pour faire tomber leurs craintes et répondre à des cris comme celui de cette femme avec un handicap menteur rencontrée dans un colloque. J'en ai marre de la charité. Ce que je veux, c'est qu'on me donne les moyens de me battre à armes égales en accédant à l'emploi. Je vous invite donc à participer à cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Osez! Toutes les informations sont sur seeph.fr. Eh bien, merci pour ce partage, Florence. Très belle journée à vous et à bientôt. La parole aux associations.